vos entrailles bénies. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, que la vie nous donne, et conduisez au ciel toutes les âmes, et spécialement dans ceux qui ont sa Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans l'esprit du mystère et la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, notre pardon, et nous laissez pas tomber dans la tentation, et délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous préservez-nous du du feu feu de de l'enfer, l'enfer, et conduisez au ciel des les âmes. Nous nous prions spécialement pour ceux celles qui qui ont besoin de notre sainteté. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons encore raison. Cinquième et dernier mystère glorieux, le couronnement de la Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une grande dévotion en Marie.
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous nous offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Oui, dès le commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, et aux plus essentiellement Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean-Pierre Bernier, pour Saint Patron qui est, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles se passent au constanter à ce possible.
Bonsoir, c'est la fête de Saint-Michel-Archange, première classe. On fait la dédicace de l'église de la basilique de Saint-Michel-Archange. C'est le Kyrie des deux anges, donc 8. Vous le connaissez. Kyrie, c'est le plus connu. Credo 3, il y a la commémoraison du dimanche d'aujourd'hui. Donc le dimanche vient en commémoration puisqu'il y a deuxième classe. Et Saint-Michel est première classe. Donc première classe a la priorité à deuxième classe. Donc c'est Saint-Michel, patron de la France en plus, secondaire, avec Saint-Jean d'Arc, secondaire, et avec la commémoration du 16e dimanche après la Pentecôte. Enseignement des hommes et miséricordiam tuam, et salutum Domine exaudi orationem meam, et Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens et Deus, et dimite dignere sancto evangelum tuum de celis, qui custodiat, faveat, protegat, visitet, et que defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Vedicame Dios del Cine Causa, Centro Sancta, Abomine Codeloso, Ibite Luce, Tua Meditatem, Tua Missione, Deluxerum, Traduxerum, Mortem Sanctum, Tua Meditabenacula Tua. Confite voti vincitera Deus Deus meus, qualitis anima mea, quae conturbatio.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Intuiva la pari di Gloria Sivina Menitamente. Che per stare nella mia sempre divina, per candiare a Cristo, sempre il popolo Spirito Paolo, santificato di Miscolo di Santo. Mia colpa, mia colpa. Io prego Beata Maria, sempre vigile, con quella che candidato nella Cristo. Santo Apostolo, Spirito del Paolo, Santo vostro frate, del cammino del Dio nostro nome. Amen. Miserere vecchi potenti Deus, che dessi spiegatis, dessi spericat volat vitam aeterna. Indulgentia obsessione benedizione peccatorum nostrum, vivator omnipotens et misericordiae. Deus te conversus vivificavis nos. Ostende nobis omni misericordiam tuam. Domine exaure ratione meam. Dominus vobiscum. Oremus. Benedicite Dominum omnes angeli eius, potentes virtute qui facilis verbo eius, ad odiem vostrum sermonum eius. Benedica anima mea Domino, et omnia quida me sunt nomine Sancto eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicite Dominum omnes angeli eius, potentes virtute qui facilis verbo eius, ad odiem vocem et sermonum eius. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
Gracias agimus Filii, Opter magnam gloria tua, Domine Deus, excellentis, Deus saper omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Deus Dei, Filius Sanctus, Filius Peccator Mundi, Miserere nobis, Victoris Mundi, suscipere precatione nostra, qui celesta extrema patris, miserere nobis, confiatus solus sanctus, tus salutus Dominus, tus salus santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus cunilo obine, angelorum ministeria hominum que dispensas, concede propitius, ut activus tibi ministrantibus in cielo semper assistitur, apis intera vita nos ammoniatur, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, et te convivit eterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Tu annos quesumus Domine gratia semper et preveniat et sequatur, ac bonis operibus jugite prestet esse intentos, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivit eterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex libri Apocalypsis, Beati Johannes Apostoli. In diebus illis significavit Deus que oportet fieri cito, mittens per angelum suum servo suo Ioanni, qui testimonium peribuit verbo Dei, et testimonium Iesu Christi, quecumque vidit. Beatus qui legit et audit per la prophetie uius, et servet eaque in ea scripta sunt, tempus enim prope est. Johannes septem ecclesiis, que sunt in Asia. Gratia vobis et pax habeo qui est et quirat, et qui venturus est, et a septem spiritibus, quinci conspectu trone eius sunt, et a Iesu Christo, qui estis fidelis, primogenitus mortuorum, et princeps regum terrae, qui dilexit nos, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo. Benedicite Dominus omnes angeli eius, potentes virtute qui facit et verbum eius. Benedic anima mea Dominum, et omnia interiora mea nomen sanctum eius. Alleluia, alleluia. Sancte Michael Arcangele, defende nos in perillio, ut non pereamus in tremendum judicio. Alleluia. Dominus vobiscum.
et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secondo Matteo. gloria a tibi, Domine. In illo tempore accesserunt discipuli a Iesum dicentes, quis putas maiores in regno celorum, et advocans Iesus parvurum, statuit eum in medio eorum et dixit, Amen dico vobis, nisi conversi fueritis et efficiamine sicut parveri, non intabites in regnum celorum. Qui cum ergo humiliabris se sicut parvulus iste, ices maior in regno celorum, et que suscepit unum parvulum talem, in nomine meo, me suscipit. Qui autem scandalizavit unum de possibilis istis, qui in me credunt, expeditei ut suspendatur mola asinario, ja in colo eius, et emergatur in profundo maris. Vemundo a scandalis, necessi est enim ut veniant scandala, verum tamen ve homini illi, perquem scandalum venit. Si autem manus tua vel pestus scandalizate, abscidium et poici abste, bonum tibi est ad vitam ingredi debilem vel claudum, quam duas manus vel duos pedes aventem miti ignem aeternum. Et si oculus tu scandalizate, eruem et poici abste, bonum tibi est cum uno oculo in vitam intrare, quam duos oculos aventem miti in genam ignis. Videte ne condemnatis unum, exis pusilis, dico enim vobis, quia angeli eorum in celis, semper vident facem patis mei qui in celis est. Anus tibi Christi. Chers fidèles, quelques annonces. Comme dit au début de la messe, nous sommes le 16e dimanche après la Pentecôte, mais le dimanche, la messe du dimanche est réduite en commémoration, et puisque c'est la fête, le 29e septembre, la dédicace de Saint-Michel Archange. Et c'est aussi aujourd'hui la fête donc patronale de Saint-Michel, patron de la France. Bon, ici il y a marqué patron, donc patron secondaire. Je pensais que la Sainte Vierge c'était patronne première de la France. Bon. Donc en tout cas, Saint-Michel est patron de la France et même de l'Allemagne. Donc Saint-Michel a souffert quand vous avez fait la guerre, puisqu'il est patron des deux alors. Lundi, Saint Jérôme, confesseur et docteur de l'Église. Mardi, c'est le 1er octobre. Le mois d'octobre est le mois du rosaire. La plupart de vous, j'espère, prie déjà le chapelet, et quelques-uns d'entre vous même le rosaire, ça veut dire 3 chapelets.
Mais le mois d'octobre, c'est le mois où on va ajuster le tir. Donc ceux qui ne prient pas le chapelet doivent se faire un petit, convient de faire un petit examen de conscience. Les temps sont difficiles, plus difficiles que jamais. Et le catéchisme dit qu'il faut prier le matin et le soir avant après le repas en temps de danger et de nécessité. Bien, nous sommes en danger et nécessité actuellement. Il faut voir l'état de l'Église. Quel est l'état de l'Église? Quelle est la situation de nos pays, etc. Nous sommes en grand danger et nécessité. Donc la prière doit être en proportion avec la nécessité et le danger. Alors, la situation plus dangereuse que jamais dans l'histoire de l'Église, puisque la tête est en vacances. Hein. C'est le Sacrament, la vacance, ça veut dire le pape, il n'y a pas de pape après, comme vous savez, les hérésies des papes. Il n'y a pas de plus de pape, ce qui se passe normalement en court temps entre la mort d'un pape et l'élection d'un autre. Normalement, il n'y a pas tant d'années. La période la plus longue, c'était, à mon avis, 3 ans. Maintenant, c'est à partir de 64, c'est plus que 50 ans. Alors, donc, il y a beaucoup de... Ceci cause une crise, que vous savez. Donc, il faut prier le chapelet comme la Sainte Vierge a demandé. Elle donne toutes les grâces pour le chapelet. Et le rosaire donne plus. Voilà. C'est le moment de... Essayez, faites un essai. Priez plus, chapelet, ça va changer dans votre vie. Aussi, Léon XIII demande de dire aussi de prier la litanie Sainte Vierge le mois d'octobre et la prière de Saint Joseph de mois d'octobre. Donc c'est la prière de Saint Joseph en octobre qui se trouve dans le livre bleu que vous avez, la plupart de vous, le livre bleu de prière. Voilà. Et si c'est possible de faire des expositions de ces sacrements. Le soir, c'est un peu difficile parce que tout le monde veut repartir le soir. Mais c'est le dernier dimanche qu'on célèbre la messe le soir. Enfin, pour cette fois-ci. S'il y a encore des problèmes qui viennent à l'avenir, on peut encore changer. Donc, dimanche prochain, ce sera de nouveau à 10h ici. Donc, si pas tout le monde est là, donc avertissez les gens, les personnes qui ne savent pas, j'ai aussi essayé d'avertir les gens qui sont absents. Voilà. Alors, mardi, donc, le 1er octobre, c'est de la féerie, c'est la mémoire de Saint Rémy, évêque. Évêque de Reims et apôtre des Francs. Mercredi, Saints Anges Gardiens, le 2 octobre. Saints Anges Gardiens. Jeudi, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Elle est patronne des missions. Et elle est patronne secondaire de la France. Patronne des missions, quoiqu'elle n'a pas mis un pied dehors du Carmel. Elle n'est pas sortie de sa maison. Et elle est patronne des missions. Et missions, c'est quand même aller enseigner, c'est quand même partir dans les pays lointains. Là, il n'y a pas la foi pour apporter la foi, c'est la mission. Pourquoi elle est la patronne des missions? Parce qu'elle a prié pour les missionnaires. Elle a beaucoup prié pour les missionnaires et elle a souffert avec Jésus-Christ, les souffrances qu'elle a eues, parce que la règle du Carmel est pénible, et ces souffrances-là, offert avec Jésus pour obtenir des grâces, entre autres pour les missions. Vendredi, Saint François d'Assise, qui est donc le patron de l'ordre franciscain et des tertiaires de l'ordre franciscain. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi, c'est le premier samedi du mois. Et le vendredi aussi, le premier vendredi du mois. Mémoire de Saint Placide et ses compagnons martyrs. Si c'est difficile de venir un samedi,
et d'arranger la mise de samedi, et vous faites les 5 premiers samedis du mois, vous pouvez le faire le dimanche après. Si c'est impossible ou très difficile, à cause des distances, de faire donc ce que la Sainte Vierge a demandé, de communier, de confesser pour le premier samedi du mois. Vous pouvez le faire le dimanche. Le dimanche qui suit, le premier samedi. Donc dimanche prochain, le 17e dimanche après la Pentecôte, et dans beaucoup de paroisses, c'est la solennité de Notre-Dame du Saint-Rosaire, qui vient le lendemain, le 7 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est la fête de Saint-Michel liturgique. Saint-Michel a plusieurs autres fêtes. Il a la fête en tout cas, dans le martyrologe, de 8 mai. Mais ceci est la fête par excellence, première classe. Et on voit dans l'Évangile Jésus qui parle des anges que voient les petits enfants, les anges gardiens des petits enfants. Eh bien, Saint Michel est effectivement un ange gardien, mais un ange gardien spécial. C'est l'ange gardien de l'Église. C'était l'ange gardien du peuple élu dans l'Ancien Testament. C'est l'ange gardien de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Saint Michel l'Archange, ce n'est pas l'ange le plus haut. L'ange le plus haut, c'est le premier cœur. Il y a plusieurs cœurs angéliques. Je change un petit peu le texte par ici, dans les pères de l'Église. C'est le sentiment commun des pères que les anges sont départis en 3 hiérarchies. Donc 3 ordres, formés chacun de 3 ordres au cœur. Donc il y a 3 fois 3 cœurs d'anges. Et vous savez pourquoi? Parce que 3, c'est le chiffre du ciel, de Dieu. 1 et 3. Il y a un Dieu et 3 personnes. Et le ciel chante la gloire de Dieu. Donc il y a 3 fois 3 chœurs d'anges qui chantent la gloire de Dieu dans le ciel. Et les ordres les plus hauts sont les plus saints, les plus beaux, les plus intelligents, les plus aimants, parce que c'est l'amour de Dieu qui décide de la proximité dans le ciel de Dieu. L'amour uni, donc l'amour, mais Dieu est infini, donc on peut aller à l'infini, donc c'est pas possible. Donc il y a certaines places, si on peut parler ainsi, dans le ciel, et ça dépend de l'amour de Dieu. Il y a les 3 ordres plus hauts, les ordres du milieu et les ordres inférieurs. Saint Michel Archange, c'est un archange, donc il appartient à l'ordre inférieur. Pourquoi? Parce que les ordres inférieurs s'occupent de la création, ils exécutent la providence de Dieu. Donc ils s'occupent Dieu s'occupe bien de nous, mais Dieu aime déléguer. Donc la préoccupation paternelle de Dieu envers les créatures se fait par le ministère des anges et des cœurs inférieurs qui s'occupent des créatures. Les cœurs les plus hauts s'occupent de la louange de Dieu, plutôt du culte céleste. Alors, Saint Michel appartient au cœur des archanges, parce que les archanges sont plus hauts que les anges. Donc, nous avons tous un ange gardien, comme vous savez, mais nous connaissons que 3 archanges qui sont dans l'Écriture sainte. Donc, Saint Michel, Michael, elle, ça veut dire le Seigneur, Elohim,
Gabriel et Raphaël. Michael, se dire qui est comme Dieu. Dieu est incomparable, est infini. Il y a une infinie différence entre Dieu et tout le reste. Qui est comme Dieu? Gabriel, c'est la force de Dieu. Et Raphaël signifie la médecine de Dieu. Pour guérir les maladies de corps et de l'âme. Donc ces noms se trouvent dans l'Écriture sainte. Vous connaissez l'histoire de Saint Gabriel, qui a eu la mission la plus noble d'annoncer l'incarnation et d'assister à l'incarnation de Dieu dans la Sainte Vierge. Donc c'est le plus haut des archanges, c'est Gabriel, son Saint Thomas, parce qu'il a eu la mission la plus noble. Saint Michel, il a eu comme mission de chasser le diable et de protéger l'Église. C'est l'ange du combat. Et c'est le chef, c'est le plus haut du combat. Saint Michel Archange. Et Saint Michel Archange a aussi assisté au jugement dernier. On le voit représenté sur le tableau avec une balance dans la main. Et les anges. Donc les plus élevés sont les plus proches de Dieu, ce sont les séraphins. Entre parenthèses, Lucifer, selon saint Thomas, il se pose la question, il était appartenait à quel cœur? Puisque c'était le plus haut, il faut bien dire que c'est le séraphin, puisque les cœurs les plus hauts sont les séraphins. Mais, dit-il, les séraphins sont des flammes d'amour. Et l'amour ne peut pas, quand on aime, on ne peut pas trahir. C'est pas possible. Aimer, c'est justement s'unir, c'est vouloir, c'est aimer, et trahir, c'est déprécier, c'est le contraire, c'est haïr, c'est une haine. Donc de ce côté-là, il dit, on a tendance à dire que c'est plutôt un chérubin, les chérubins qui chantaient l'intelligence de Dieu. Les séraphins sont les flammes d'amour de Dieu, les chérubins chantent l'intelligence. L'intelligence peut pécher par orgueil. L'orgueil se trouve dans l'intelligence. Donc il n'a pas tranché la chose. Il sait que que Satan est le plus haut, était créé le plus haut en tant que créature. Donc il devrait être un séraphin. Mais puisqu'il a péché, c'est plutôt un chérubin. Donc il ne tranche pas la chose. Selon saint Grégoire le Grand, justement, c'est un chérubin. Donc, il respecte l'opinion d'un pape. Bon, en tout cas, ça c'est entre parenthèses. C'est pas important de savoir. En tout cas, ces anges qui sont saints, parce que justement, ils ne sont pas tous saints. Ceux qui sont de l'ancien sont saints, mais un ange est une créature qui est créée comme l'homme pour Dieu et qui ont dû choisir. Donc un ange, c'est comme nous, mais alors sans corps. C'est pas trop difficile, c'est le d'un ange, c'est vous, mais alors sans corps. Donc c'est vous, tout ce que vous faites, qu'un animal n'est pas possible de faire. Un animal, si vous promenez, vous mangez, vous agissez comme un animal. Un ange ne fait pas ça. Mais si vous pensez, que vous aimez, vous faites un choix libre, vous agissez comme un ange. Voilà, avec votre âme. Une âme, les anges sont comme des âmes qui sont créées pour rester sans corps, pour ne pas animer. Nous sommes des anges, disons, créés pour animer un corps. Notre âme anime un corps. Et la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Après la mort, nous sommes comme des anges, Jésus lui-même. Nous sommes comme les anges. Un esprit, mais limité. Dieu est le seul esprit illimité, immense, donc créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit, nous sommes esprit. Nous sommes esprit déjà maintenant, mais un esprit qui a comme quatrième fonction, à côté de l'intelligence, mémoire, volonté, d'animer le corps. Mais puisque le corps est mortel, un jour, il faudra bien le quitter.
c'est pas possible de encore l'animer convenablement. L'âme quitte le corps quand le corps ne fonctionne plus bien. Quand il y a un organe vital qui ne fonctionne plus, etc. Donc un ange, c'est nous, mais sans corps. Alors, ça devrait être pas trop difficile de savoir, puisque vous utilisez votre intelligence, j'espère, tous les jours, la volonté tous les jours, la mémoire tous les jours. Eh bien, de ce point de vue-là, tout ce que vous faites, qu'un animal n'est pas capable de faire, vous le faites comme un ange, avec votre âme. Avec l'âme, nous sommes comme les anges. Eh bien, un ange, c'est comme un homme, une âme qui n'anime pas un corps, après la mort, par exemple. Alors, plus grand encore, parce qu'ils sont au-dessus de nous. Nous sommes au-dessus des minéraux, des plantes, des animaux. Nous sommes êtres supérieurs, justement par notre intelligence, notre volonté libre. Mais les anges sont au-dessus de nous. Voilà. Donc, ce sont des êtres de nature magnifique, qui sont les êtres qui ressemblent le plus à Dieu. Dieu a créé tout à son image, mais ils ressemblent le plus à Dieu. Et Dieu est beauté. Dieu n'est pas seulement beau, il est beauté, etc. Il a toutes les perfections en degré infini. Eh bien, les anges, ils participent le plus à cela. À l'intelligence, à la puissance de Dieu, ils peuvent mouvoir des planètes avec leur volonté. Donc, ils ont l'intelligence intuitive, ils savent tout, ils ne doivent pas aller à l'école. D'un coup, ils savent tout comme Adam et Ève ont reçu la science infuse. Donc, c'est des êtres splendides de nature, déjà. Mais, puisque tout a été créé pour Dieu, tout ce qui est en dehors de Dieu est pour Dieu, tout ce qui existe, c'est pour le ciel. Tout le monde visible, c'est pour l'homme, et l'homme est pour Dieu, pour aller au ciel. Eh bien, eux aussi sont pour le ciel, mais le ciel, c'est une situation d'amitié avec Dieu, d'amour, d'amitié, de charité, d'amour, d'amitié. Très, 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 très fort. Il faut aimer le Dieu, pour Dieu au-dessus de tout, même. C'est ça la religion. Eh bien, donc, c'est leur but, et l'amour est libre. L'amour a des caractéristiques. On ne peut pas forcer l'amour. En flamand et en allemand, en certaines langues, quand on devient amoureux, c'est un verbe qui se trouve au passif. C'est pas actif, c'est passif. Devenir amoureux, c'est un verbe au passif. Ça veut dire que ça nous advient, ça nous arrive, on peut le faire forcer. Ça arrive, mais en ce moment-là, alors on décide, oui ou non. Ça veut dire que l'amour vient de deux côtés. Donc c'est quelque chose qui doit aller ensemble, et puis et on va ensemble, parce que Dieu est esprit, nous sommes esprits, ça va très bien ensemble. Les êtres qui sont destinés pour le ciel sont des esprits. Les animaux ne peuvent pas aller au ciel dans le sens, par avoir la vision béatifique, puisqu'ils n'ont pas des esprits. Alors, il y a une correspondance, mais celui qui fait le premier pas, c'est Dieu qui nous a créés, nous a proposé la rédemption. Alors, il faut dire oui. Et on ne peut pas forcer. C'est libre. L'amour est toujours libre. L'amour forcé, ça n'existe pas. C'est pas l'amour, c'est la comédie, n'est-ce pas? L'amour doit être libre. Et c'est pour ça que Dieu a donné la possibilité de choisir aux anges et aux hommes. Alors, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Ceux qui ont dit oui sont les saints anges. Deux tiers ont dit oui, selon la plupart des pères de l'Église. Un tiers a dit non, avec Satan en premier, Lucifer, son nom du diable. Non. On dit, je me suffis moi-même, je suis assez beau, je suis assez intelligent, je n'ai pas besoin du bon Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Je me suffis. Alors, Saint Michel Archange, il a répondu, ah, toi, tu es le plus, oui, tu es le plus beau, tu es le plus haut. C'est vrai que tu es beau, mais c'est parce que le bon Dieu t'a créé que tu es beau, tu es intelligent. Et tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu, que tu es le plus beau, etc., le plus beau de l'écriture, oui, d'accord, mais qui est comme Dieu? Michael, quis ut Deus, qui est comme Dieu? Alors, c'est la tuer vraiment, enfin, c'est la tuer.
fin du dialogue. Il était vaincu. Il n'y a pas de réponse qui est comme Dieu, il n'y a personne, il n'y a rien. Infiniment, même si on est le plus haut, le plus intelligent, on est incroyable, si vous voulez, il y a aussi sur la terre des hommes très puissants, très intelligents, très influents, il y a des gens qui sont milliardaires, billionnaires même. C'est incroyable. Ce qu'ils peuvent faire avec cet argent, la puissance, etc. Mais devant Dieu, c'est comme rien. La différence entre très grand et l'infini, c'est encore infini. Quis ut Deus. Vous êtes comme rien devant Dieu, comme rien. Et vous dépendez totalement de Dieu avec toute votre puissance, totalement de Dieu. Si Dieu était comme ça, vous n'existez plus. Quis ut Deus. Il n'avait plus rien à dire. Voilà, donc Saint Michel, il a vaincu le diable et il continue à faire cet office pour nous. C'est l'ange gardien de l'Église. C'est comme c'était l'ange gardien de l'Ancien Testament, le peuple élu. C'est l'ange gardien de Jésus-Christ. C'est l'ange qui va contrecarrer le diable jusqu'à la fin. Il va agir sur la terre jusqu'à la fin des temps, parce qu'il appartient aux ordres inférieurs qui s'occupent de la création au nom de Dieu. Alors, il est donc très très important pour nous, parce que le mal a pris force. Léon XIII, dont je viens de parler, là sur ce qu'il faut faire le mois d'octobre, il a donc institué un exorcisme de Saint Michel Archange. Donc le grand exorcisme, c'est le pouvoir donné aux prêtres par Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je donne le pouvoir pour guérir des personnes et pour chasser les démons. Eh bien, ce pouvoir est transmis par les apôtres à les prêtres. Donc, les ordres mineurs donnent déjà l'exorcisme. Il y a plusieurs ordinations avant que vous êtes. Il y a 7 ordinations avant que vous êtes prêtre. La 7e ordination, c'est celle de prêtre. Mais la troisième ordination, c'est l'exorcisme. Donc c'est un pouvoir au nom de Dieu, parce que seul Dieu est plus fort que le diable. Parce que les êtres supérieurs sont toujours plus forts que les êtres inférieurs. Nous sommes plus forts que les animaux, puisque nous sommes supérieurs. Si on fait attention, en tout cas. On peut être dévoré par un tigre, mais si on fait attention avec nos techniques, on est plus fort que les animaux, bien sûr. Eh bien, les anges sont plus forts que les hommes. Donc, puisqu'il y a des anges qui nous veulent du bien, sont les saints anges, et ceux qui nous veulent du mal, c'est les démons, qui peuvent agir sur terre. Ils peuvent, jusqu'à la fin des temps, ils peuvent agir sur terre. Pourquoi? Eh bien, pour cribler les hommes, pour les mettre à l'épreuve. Saint Paul dit, un guerrier qui n'a jamais combattu, qu'est-ce qu'il a prouvé? Rien. Il est toujours resté dans la caserne, il n'y a pas de guerre. Il a été militaire toute sa vie, mais il n'a jamais eu un combat. Alors, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il n'a aucune médaille. Il n'a rien prouvé. On prouve sa valeur dans le combat. On prouve qu'on aime Dieu dans les difficultés. Quand il faut faire un sacrifice. Quand c'est difficile. Voilà. Et si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, dit Jésus. Vous gardez mes commandements, et vous aimez Dieu au-dessus de tout, même comme les martyrs, même si ça nous coûte la vie. Pas des choses sérieuses. Plutôt mourir que de faire un péché mortel. Mais on ne peut pas le faire sans la grâce. On a besoin d'aide du ciel. Et Saint Michel est là pour nous aider. Voilà, donc, il y a un grand combat. Et Saint Michel est là pour nous aider. Léon XIII a institué donc un exorcisme. Le grand exorcisme, c'est chasser les démons des personnes qui sont possédées, ça veut dire le corps est possédé, pas l'âme. L'âme reste libre, pour rester unie à Dieu. Mais le diable peut prendre possession de notre corps, c'est la possession diabolique. Si le diable vient dans l'âme, c'est qu'on a péché mortellement, c'est le péché mortel. Mais c'est par la libre volonté qu'on a péché, hein. Sinon c'est pas un péché mortel si c'est pas libre. Donc le démon dans l'âme, c'est plutôt le péché mortel. Le démon dans le corps, c'est une possession diabolique.
Si ce n'est pas fait avec ou sans permission. Il y a des gens qui invoquent le diable, bien sûr, alors ils viennent même dans leur âme corps. Mais il y en a qui sont victimes. Alors il y a le grand exorcisme pour ça, pour chasser le diable. Mais il y a le petit exorcisme qui est donc écrit par Léon XIII, une formule qui protège l'Église, justement, du démon. Parce que Saint Michel Archange, c'est l'ange gardien de l'Église. Donc, pour beaucoup de choses, mais aussi pour protéger l'Église contre l'infiltration du démon dans le siège à Rome. Donc ce texte dit que le démon veut prendre possession du siège. Donc le texte original est plus fort que le texte que nous avons aujourd'hui. Le texte a été changé par un saint pape, Saint Pie X. Il a changé parce que lui, il a tout restauré. L'Église était en ordre. Il ne pouvait pas s'imaginer que le diable pouvait régner à Rome. Alors il a laissé tomber ce passage. Maintenant, c'est dommage pour nous, parce que maintenant, Rome, on constate qu'à Rome, comme Notre-Dame à la Salette, Rome va perdre la foi et devenir le siège de l'Antéchrist, on constate. Donc c'est dans la formule de Léon XIII pour protéger l'Église. En tout cas, la prière de l'exorcisme est bien, mais quand le prêtre l'a fait, c'est plus fort. Donc, puisque c'est le diable qui entre dans l'Église, c'est plutôt les chrétiens qui sont sous l'influence du diable. Ça s'appelle infestation. Il y a une différence entre possession et infestation. Il y a plusieurs degrés d'attaque du diable. La première, c'est tentation. Ensuite, il peut être obsession, idée fixe, scrupule, etc. Ce sont toutes des attaques. Mais après, il y a infestation. Infestation, c'est une attaque du diable qui devient perceptible. C'est tellement fort, on a tellement des contretemps, il n'y a rien qui va, on devient malade, on perd ses amis, on perd son travail, il n'y a rien qui marche, les papiers dans l'administration se perdent, on a tout le temps des contretemps. Une fois ça peut arriver, mais pas tout le temps. Alors si vous avez que l'un contretemps après l'autre, ben, on ne pourrait pas entendre que le diable est en jeu, hein, littéralement, ça s'appelle donc une infestation. Et ça a des causes. Parce que le diable a autant de force qu'on lui donne. Voilà. Eh bien, le diable a donné beaucoup de force maintenant. Il y a même des satanistes. Les satanistes prennent quantité maintenant, nombre. Et les gens sont influencés du diable par par la musique, les messages subliminaux, ces influences diaboliques dans l'économie. Vous savez, les codes barres. Les codes barres, c'est donc 666, 3 fois 6. L'Internet commence souvent par www. Le W en hébreu, c'est le chiffre 6, donc c'est 666 encore. Donc les gens sont sous l'influence du diable, parce qu'il ne fait pas ça pour rien. Qu'est-ce que ça peut me faire que c'est www? Mais parce que voilà, les esprits agissent par la matière. L'Internet, c'est la matière, etc. Donc ils agissent comme nous utilisons une médaille miraculeuse qui est venue par un prêtre pour mettre l'influence de la Sainte Vierge ici et là. Le diable, il singe le bon Dieu, il fait la même chose. Il met ses trucs à lui pour influencer les hommes. Donc, de toute façon, nous devons nous protéger. Donc, j'ai parlé au début de la prière du chapelet, du rosaire, et maintenant, Léon XIII nous demande de prier la prière de Saint Michel Archange. Il y en a plusieurs. Il y a une très courte exorcisme que Léon XIII encore a demandé que chaque prêtre prie à chaque messe basse. C'est de votre missel, la messe. Après, vous voyez, dans la messe lue ou basse, on ajoute cette prière. Et c'était obligatoire. Obligatoire. C'est pour protéger l'Église et c'est pour demander la conversion de la Russie. Et toute la Russie ne peut pas convertir.
Voilà, donc, Saint Michel l'Archange, c'est un ange très puissant. Il appartient au cœur d'anges le plus haut, les archanges qui s'occupent de la terre intensément, qui est l'ange gardien de l'Église, aussi de nous, puisque nous sommes l'Église. Et il est Dieu est plus fort que le diable. Mais Dieu est le seul qui est plus fort que le diable. Donc il faut agir avec le bon Dieu. La première chose, c'est en être en état de grâce, et ensuite invoquer tous ces êtres pour se protéger contre le mal. Et Saint Michel, c'est lui qui va, avec la Sainte Vierge, il est au service de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, c'est la reine des anges. Donc si la Sainte Vierge va écraser la tête du serpent, comme c'est prédit dans la Genèse, tu lui écraseras la tête, eh bien elle le fait elle n'est pas toute seule, elle a une armée. Le chef de son armée, c'est Saint Michel. Donc il va faire par Saint Michel. Donc il est très important, n'est-ce pas, pour nous protéger dans ces temps qui sont où le diable il a beaucoup d'influence. Donc ayons une grande estime de ces beaux êtres, de ces magnifiques créatures, les anges, qui sont de nature déjà si beaux, les anges, mais qui par surnature, ils ont gagné leur ciel. La surnature, c'est la divinisation. On reçoit une participation à la nature divine. Vous vous rendez compte qu'un esprit pur, qui de nature déjà est l'image de Dieu. Dieu est esprit, son esprit, Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont intelligence, mémoire, volonté. Et encore, ils reçoivent une participation en Dieu même. Alors, c'est comme si vous voyez l'âme de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, l'âme de Jésus-Christ, après la résurrection, si on voyait déjà Jésus-Christ, son corps après la résurrection, on pensait voir Dieu lui-même directement et le ciel. Mais ce n'est que le corps qui est là, l'écho, qui est comme une redondance de ce qui se passe dans l'âme. On ne peut pas voir, l'âme reste un esprit invisible, pour nous ici sur Terre en tout cas. Donc ce sont des êtres magnifiques et qui ressemblent à Dieu à cause de leur état, pas état de grâce, mais état de gloire. Ils sont dans la gloire. Ils sont si proches de Dieu, ils participent à la vie divine. Nous, des êtres très aimables. Par exemple, les séraphins, ce sont des femmes d'amour de Dieu. Et nous devons les imiter, nous devons être comme les séraphins. Ça veut dire aimer le bon Dieu infiniment, sans oui mais, sans dire oui mais oui, sans restriction, accepter toutes les souffrances, être dans un amour de retour, parce que son amour envers nous est sans borne. Sans borne. Si on voit ce qu'il a vécu pour nous sur terre, pour nous racheter, c'est un amour qui va jusqu'au bout. Alors nous aussi, il aura continuellement un amour de retour sans borne, sans limite, total. Un total amour, je suis prêt à faire votre volonté, coûte que coûte, toutes circonstances, toute souffrance, il n'y a rien qui m'arrête, aidez-moi, s'il vous plaît à tenir jusqu'à la fin. C'est ça, imiter les séraphins, qui sont le plus haut, qui sont une flamme d'amour de Dieu, ça. Mais tout ange aime le bon Dieu, mais ils sont le plus près alors. Donc, ce sont des êtres magnifiques, incroyables, inimaginables. Eh bien, Saint-Michel est spécial. Il est mis à notre disposition. Il s'occupe de nous spécialement. Donc, soyons très dévots à Saint-Michel-Archange. Je vous conseille de prier cette prière, l'exorcisme, surtout si vous êtes attaqué par des choses, par le diable. Et nous sommes tous plus ou moins sous attaque, puisque le diable s'attaque à toute l'Église. On voit les résultats. Il a demandé plus de puissance pour détruire l'Église, surtout le sacerdoce. En 1884, vous savez maintenant ce qu'est l'état de l'Église, maintenant, plus que 100 ans plus tard, on voit ce qu'il a fait le diable à l'Église. Donc nous sommes sous une très grande attaque, ça veut dire que nous n'avons pas pris les moyens convenables que le bon Dieu nous a donnés pour nous protéger. C'est tout ce que la Sainte Vierge a proposé au 19e et 20e siècle. Donc le chapelet, la médaille miraculeuse, etc. J'en ai parlé plusieurs fois, mais il faut bien insister parce que nous sommes encore trop dans une illusion. On pense qu'on va à la messe, on dit le prière du matin et du soir, puis voilà, on est d'être des chrétiens routiniers, que ça suffit.
Mais non. Être citoyen d'une cité en paix, c'est autre chose que d'être un citoyen d'une cité en attaque, en pleine guerre. Il faut faire plus en pleine guerre pour survivre. Donc nous sommes sous une attaque incroyable. Donc il faut se protéger. Voilà. Donc Saint-Michel est à notre disposition. Et il faut bien l'apprécier, l'aimer, l'invoquer, s'y limiter. C'est ses vertus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deo, Ave omnipotente, Factor excelli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum et Deorum Elumie, Deum meum, Deum meum, genitum non factum, cum substantiale Patri, per omnia facta sum, qui poternos homines, et poternos an salutem, descendi Dei celis, et incarnatus et Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et Homo Factus est, cui Filii suspectiam nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit adile, et resurrecturat, et ascendit in caelum, sedet ad extremam Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudica vivos et mortuos, cuius Dei non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filio procedit, cum Patre et Filio simulacrum atu, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteum unum baptismum, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Et cum spiritu tuo, oremus.
l'Evangelo successare templi, abesso libro in loro sova, e data soldi senza multa da scenico, amato rispetto degli alleluia. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, habemus ad Dominum. gratias agamus, Domino Deo nostro, Dignum et justum est, vere dignum et justum est, secum et salutare, nos civis semper gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes temum potestates, Celicerumque virtutis agreata Seraphim, socia exaltatione cara celebrant, cum quibus et nossas voces sulet mediovas deprecamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Benissum celis et terra
Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis coque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis rotaribus moliti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo, Agnus Dei, qui dormis secata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dormis secata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dormis secata mundi, dona nobis pacem.
Victor l'omnipotence, lettre Marie, Sainte Virginie, lettre Michael Arcangeli, lettre Noël Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnes Sanctis lettre Plus, lettre Amen, Io pecoreta Maria Sancta Virginie, lettre Michael Arcangeli, lettre Noël Baptiste, Sanctus Apostolos Petrum Paulum, Omnes Sanctos et Pater, ora et pro nobis nostrum. Miserate vesti potens Deus, et visus peccatus vestis purificat vitam aeternam. Amen. Diligentia, absorptione, benedizione, peccatori, peccatum pica provis, omnipotens misericors Dominus. Amen. Eccemus et eccepitus peccatum mundi. Dominus unius, Sanctum Liberatus Sanctum Dominus unius, Sanctum Liberatus Sanctum Dominus unius, Sanctum Liberatus Sanctum. Benedicit omnes angelis Domini, Dominum, in unicite et super exaltate omnes saecula. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Beati arcangeli Michaelis intercessiones sofruti, supliceste Domine deprecamus, ut populi prosequimus contigamus et mentem,
per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Purifica quesumus Domini mentes nostras benignus, et renova celestibus sacramentis. Ut consecreterem corporum presens pariter, et futurum capiamus auxilium, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, ite missa est. Benedicatus omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Jesus sanctificis seculum. Amen. Gloria a Deo Domine. Het verbum caracteris. Domine salva Christem nostra virepom. et exaudi nos idire, convocavemus te, Domine exaudulationem mea. et clamavemus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, Deus seculi omnes potest divinitas famulatur. Da famulus de nostre Filippo prosperus unitatis effectum. In quassem vete timia, divigucit pascere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinos in nostra vobiscum. Amen. Salve Regina. Celui-là? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, ex nostra salve. Ate clamamus, ex a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimam vale. Ea ego, advocata nostra, Ios vos, misericordes tuos, ad nos comprere. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis tos exilium postere. O Pepas, O Via, O Lucis, Deo Angelo.